Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre journal dont voici les titres. Le projet de loi prévoit la pension anticipée à 10 ans avant l'âge légal de la retraite si l'employé a un problème physique ou mental et a été déclaré par le porte-parole du gouvernement lors de la réunion du Conseil des ministres tenue ce mercredi à Gitega. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. Les irrégularités qui se sont observées dans la précédente campagne de la distribution des moustiquaires vont être corrigées dans la campagne qui s'annonce dès le début septembre de cette année. C'est une affirmation faite par Dr Akindavi, directrice de la province sanitaire de Bujumbura, Mairie. Après une courte pause, les détails. Je vous le disais en titre, le projet de loi prévoit la pension anticipée à 10 ans avant l'âge légal de la retraite si l'employé a un problème physique ou mental et a été déclaré par le porte-parole du gouvernement. C'était lors de la réunion du Conseil des ministres tenue ce mercredi à Gitega. Prosper Naguamiye a signalé que ce projet de la loi prévoit également des sanctions à l'égard de l'employeur dont la déclaration est rejetée par l'organisme pour motif de retard survenu. Le gouvernement de la République du Burundi a lancé un vaste chantier de réformes sociales dans le but d'améliorer le bien-être de sa population. Ces réformes s'observent sur le plan légal dans la promulgation des lois comme le Code de la protection sociale au Burundi ainsi que le Code du travail. La réforme qui va impacter le plus l'avenir des employés du secteur public et leurs proches est la loi numéro 1/09 du 14 mars 2022 portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 1/12 du 12 mai 2020 portant Code de la protection sociale au Burundi. Avec la promulgation de cette loi, la loi numéro 1/04 du 27 janvier 2010 portant réorganisation des régimes de pension et risques professionnels des fonctionnaires, des magistrats et des agents de l'ordre judiciaire ne se trouve plus en adéquation avec elle. Il faut donc revoir la loi sur les régimes des pensions et des risques professionnels des fonctionnaires, des magistrats et des agents de l'ordre judiciaire pour l'adapter à la dynamique législative en cours. Par rapport à la loi de 2010 sous modification, les innovations suivantes sont apportées par le projet de loi. La part de l'assuré et celle de l'État employeur qui étaient exprimées en points sont exprimées en pourcentage. Le projet prévoit une pension anticipée à 10 ans avant l'âge légal de la retraite si l'assuré en activité est atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales, contrairement à la loi actuelle qui prévoit une telle retraite anticipée à 5 ans avant l'âge de la retraite. La retraite anticipée pour convenance personnelle 5 ans avant l'âge de la retraite n'est pas accordée automatiquement. Elle est désormais soumise à l'appréciation de l'employeur qui peut l'accepter ou la refuser dans l'intérêt du service. Le montant mensuel de la pension est calculé de telle manière qu'il est égal au dernier salaire net du mois précédent, celui de la mise à la retraite. Les soins médicaux dispensés à l'étranger à un assuré, y compris le rapatriement de la dépouille en cas de décès de l'assuré, sont supportés par l'organisme de sécurité sociale. Le projet de loi prévoit des sanctions à l'égard de l'employeur dont la déclaration est rejetée par l'organisme pour motif de retard, de faute ou de négligence. Les irrégularités qui se sont observées dans la précédente campagne de distribution des moustiquaires vont être corrigées dans la campagne qui s'annonce dès le début septembre de cette année. Et c'est une affirmation faite par Dr Cléophile Akindavi, directrice de la province sanitaire de Bujumbura, Mairie, ce jeudi, lors du lancement des travaux de préparation de la campagne de distribution des moustiquaires du 5 au 18 septembre. Elle précise que le problème de transport des moustiquaires a été résolu. Suivez-la. Effectivement, pour la campagne précédente, on a constaté quelques imperfections, comme quoi qu'il y avait à certains endroits
manque de moustiquaires et autres, dans d'autres endroits. Sur stockage, au fait, c'était parce qu'il y avait manquement des moyens de transport. C'est l'OPAM qui va s'assurer du transport de ces moustiquaires et il va prédispositionner ces moustiquaires avant la campagne. Il va les prédispositionner au niveau des sites et comme ça, on est vraiment sûr qu'il n'y aura pas de manquement pour certains, donc pour les sites. Et également, on a fait la microplanification. Et la microplanification, ça veut dire qu'on a fait le dénombrement de la population. On a dénombré combien de moustiquaires on a besoin en mairie de Bujumbura. Ce qui veut dire qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de manquement pour ces moustiquaires. 30 officiers supérieurs de l'armée burundaise ont eu des certificats après une formation à l'école de commandement bataillon et d'état-major. Les cérémonies se sont déroulées ce vendredi. Le chef d'état-major, Prime Niyongabo, a indiqué que la formation va permettre à ces officiers supérieurs de bien servir leur pays. Les détails avec Sheila Irambona. Leçon des tambourinaires, c'est ce qui a débuté la cérémonie de remise des certificats aux 30 officiers supérieurs venant de terminer une formation à l'école de commandement bataillon et d'état-major. Dans son discours, le chef d'état-major Prime Niyongabo a indiqué que cette formation sera très bénéfique pour les officiers. Selon lui, cette formation leur permettra de bien exécuter les tâches attribuées par le pays. La formation qui est dispensée par ce collège est d'autant plus importante qu'elle donne à un officier d'état-major l'opportunité d'être affecté avec des responsabilités comme nos missions en tant que ressortissant burundais. Et d'ajouter que cette formation a été mise en place par le ministère pour la professionnalisation de leur métier. La vision du ministère de la Défense nationale est la professionnalisation de tous les membres à travers cette formation. C'est dans ce but que cette école de formation a été dotée des capacités de donner à nos soldats toutes les aptitudes nécessaires pour une meilleure performance, que ce soit en tout temps ou en tout moment. Signalons que ces 30 officiers ont passé 5 mois à cette école de commandement bataillon. Un festival sous le thème Ikirundi Chachu, Itunga Ryacu va être organisé par l'association Gumia ce 11 au 13 août 2022. Annonce faite par Pierre Nkurikiye, représentant légal de cette association. Et selon lui, cet événement est organisé dans l'objectif de relever l'esprit patriotique des Burundais. Il appelle la jeunesse burundaise à participer dans cet événement car il sera bénéfique. Suivez-le. Nous voudrions d'abord informer le public que le festival Igihugu au Burundi mu maraso yanje tient sa deuxième édition les 11, 12 et 13 août 2022, respectivement à Ruyigi, au musée Vado Bujumbura et à l'école doctorale de l'Université de Bujumbura. Et les activités se dérouleront de la manière suivante. À Ruyigi, ça sera le 11 août 2022. Il y aura la compétition pour la poésie en Kirundi autour du thème de cette deuxième édition qui est Kirundi Chachu, Itunga Ryacu, notre Kirundi, notre richesse. Et après la compétition poétique, il y aura une compétition culturelle. On va assister à la présentation des numéros culturels des régions naturelles de Buyogoma et de Kumoso, 5 numéros culturels. Et après, il y aura des jeux questions-réponses sur la culture burundaise. Et après, alors, ça sera la fin de la première journée. Deuxième journée, le 12 août 2022, va se dérouler au musée Vivado Bujumbura à partir de 15h, sous une veillée traditionnelle burundaise, dans laquelle il y aura 3 présentations sur la culture burundaise et la langue burundaise. Et après, il y aura un petit concours pour les enfants de 15 ans,
par rapport aux proverbes qui sont contenus dans le livre qui sera sorti le jour suivant. Et après, il y aura visionnage du film documentaire sur la première édition de cet événement qui a eu lieu en 2019. Et ça sera la fin de la deuxième journée. Le troisième et dernier jour du festival va consister en une journée à l'école doctorale de l'Université du Burundi, au cours de laquelle il y aura 3 présentations sur l'utilisation du Kirundi dans la recherche et la transmission des connaissances à l'ère actuelle. Nous constatons qu'il y a un mauvais usage à travers les publications, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les mini-télévisions en ligne. Et nous invitons alors, pour la mairie de Bujumbura, nous insistons vraiment sur la jeunesse pour qu'elle vienne entendre la riche culture burundaise qui est véhiculée par la langue kirundi. Et pour clôturer ce journal, nous félicitons notre collègue Nicole Ninahadzri. Toutes nos félicitations de la part de toute l'équipe de la télévision Isanganiro pour ce moment magique. Tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle vie qui commence à 2. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.